bons joueurs, bonnes joueuses, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler des Ruines perdues de Narak. Les Ruines perdues de Narak est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 1h30. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Pour commencer la partie, vous allez placer votre plateau de jeu du côté du temple de l'oiseau, parce qu'il est recto verso. De l'autre côté, il y a le temple du serpent, qui est un tout petit peu plus compliqué. Donc pour la première partie, on met le plateau du côté du temple de l'oiseau. Vous avez sur le côté un deuxième plateau pour mettre les ressources, avec les joyaux, les flèches, les tablettes, les pièces, les boussoles, les assistants que vous répartissez en 3 piles. Ce sont des assistants que vous allez pouvoir récupérer tout au long de la partie. Et quand vous allez découvrir un nouveau site, vous allez gagner des ressources. Donc il y a les gros sites et les sites un petit peu plus petits. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et enfin, les cartes monstres, parce qu'il faudra combattre des monstres quand vous allez découvrir un nouveau site. Puis vous allez placer toutes les cartes. Vous avez les cartes artefacts, ce sont les cartes bleues. Donc vous faites une pile et vous placez une carte artefact devant. Vous allez prendre toutes les cartes peur, vous faites une pile et vous les mettez sur son emplacement. Et enfin, toutes les cartes objets, vous faites une pile et vous en disposez 5 devant. Le sceptre qui va vous indiquer à quel tour on est. Donc on commence par le mettre au tour numéro 1. De l'autre côté, sur la piste de recherche, vous allez placer les tuiles temple. Vous allez placer autant de tuiles temple qu'il y a de joueurs. Donc les tuiles temple de 11 points, j'en mets une pile de 2 qui va dans sa case tout en haut. 2 piles de 2 de valeur 6 qui vont dans leur case correspondante et 3 piles de 2 de tuiles temple de 2 points. Puis dans les tuiles bonus, toujours face cachée, 2 tuiles bonus. Quand un joueur pourra arriver tout en haut de la piste de recherche, il pourra en prendre une des 2 au hasard. Et enfin, des piles bonus que vous allez placer tout au long du chemin. Ce coup-ci, face visible, que vous pourrez récupérer quand vous allez monter de plus en plus haut dans la piste de recherche. Vous placez votre loupe et votre carnet de votre couleur en dessous du temple de recherche. Vous allez prendre le jeton premier joueur et vous allez placer les tuiles idoles. Les tuiles idoles, elles valent chacune 3 points. Vous allez en placer face visible parce que c'est une ressource que vous allez gagner sur chaque site que vous pourrez découvrir. Donc ça sera le bonus que vous aurez chaque fois que vous allez décider de découvrir un de ces sites. Et pour les sites plus importants, celui qui vous permettront de gagner des plus grosses cartes que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez en mettre une face visible et une face cachée. Une face cachée, une face visible, une face cachée, une face visible, une face cachée et une face visible. Voilà. Chaque joueur va prendre son plateau de jeu et ses 2 explorateurs. Sur son plateau de jeu, il va pouvoir placer ses assistants sur le côté, il va pouvoir placer ses cartes et les idoles, ce sont les jetons que je viens de poser que vous aurez en allant fouiller des nouveaux sites. Vous placez votre plateau de jeu sur le côté et chaque joueur va récupérer son deck de cartes de sa couleur.
Dans son deck de cartes, vous avez 2 pièces, 2 boussoles, et vous allez prendre 2 cartes peur chacun. Vous avez donc un deck de 6 cartes. Tous les joueurs ont le même deck de 6 cartes pour démarrer. Vous le prenez, vous le mélangez, et vous le posez sur votre plateau de jeu. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans les ruines perdues de Narak? Dans les ruines perdues de Narak, vous allez devoir explorer un nouveau site archéologique, récupérer des objets archéologiques, des artefacts, pour marquer le plus de points possible à la fin du jeu. Vous pouvez marquer des points lorsque vous allez récupérer des idoles. Vous allez pouvoir marquer des points quand vous achetez des cartes, artefacts ou objets. Vous allez surtout marquer des points quand vous progressez avec votre loupe et votre carnet sur la piste de recherche. Plus vous allez haut, plus vous marquerez de points en fin de partie. Et surtout, si vous arrivez à aller tout en haut, vous pourrez récupérer des tuiles temple qui vous donneront encore plus de points. À la fin des 5 manches, quand le sept est arrivé tout au bout, on stoppe la partie, vous comptez vos points et celui qui a le plus de points remporte la partie. Quand c'est votre tour de jeu, vous prenez votre deck de cartes et vous allez prendre les 5 premières cartes de votre deck. Il va donc vous en rester une que vous n'utilisez pas. Vous regardez votre deck de cartes et vous allez pouvoir, première action possible, utiliser un de vos archéologues pour aller chercher, fouiller un site. Au début, au premier tour, vous ne pourrez fouiller que les sites déjà esclavés. Parce que vous n'avez pas encore les ressources suffisantes pour aller chercher des sites nouveaux. Donc vous pouvez aller sur un des 5 sites. Quand vous voulez déplacer votre archéologue, vous le positionnez où vous voulez, sur un des 5, et vous allez devoir payer le coût du déplacement. Le coût du déplacement, il est indiqué dessus. Là, il faut une botte. Donc sur chaque carte, il y a un petit logo en haut à gauche qui permet les transports. Donc les cartes peur vous permettent de donner une botte et de pouvoir aller sur ce site. Donc vous mettez votre carte devant vous pour dire que vous l'avez joué et vous récupérez la ressource du site. Par exemple ici, je récupère une flèche. La deuxième action possible est de placer un de vos archéologues sur un site jamais fouillé. Pour ça, il faut payer donc les 3 boussoles nécessaires. Quand vous avez les 3 boussoles, vous pouvez aller sur un des 8 sites, sachant qu'il faut payer le coût du déplacement. Il y en a 4 où il faudra donner une voiture et 4 où il faudra donner un bateau. Comme je vous ai expliqué avant, ça correspond aux objets que vous avez, les petits logos en haut des cartes. Donc si vous décidez par exemple d'aller sur un site où on vous demande une voiture, vous posez une carte avec un logo voiture et vous pouvez, si vous payez vos 3 boussoles, aller découvrir un nouveau site. Vous mettez votre archéologue dessus, vous allez récupérer l'idole correspondante. Déjà, ça me permet de gagner une boussole et je vais poser cette idole sur mon plateau de jeu en dessous du 1 et cette idole va déjà me rapporter 3 points de victoire en fin de partie. Je pose l'idole sur mon plateau de jeu et comme je viens de découvrir un nouveau site, je vais prendre la carte d'un nouveau site, je la retourne et je gagne en plus, par exemple ici, une boussole et une flèche. Parce que c'est moi qui ai découvert ce site. Mais le problème, c'est que chaque fois que vous allez découvrir un nouveau site, il va avoir un monstre qui va venir. Parce que lui, c'est le gardien du site. Donc vous devez retourner aussi une carte monstre que l'on pose sur le site. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment on peut se débarrasser des monstres. Et surtout ce que ça fait si on ne s'en débarrasse pas. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez 6 boussoles, de découvrir un site de niveau 2. Pour ça,
imaginons, je décide d'explorer avec un de mes archéologues. Je vais donc sur un site de niveau 2. Là, on me demande de payer 2 voitures ou 2 bateaux. Et là, je vais pouvoir prendre 2 idoles. Donc naturellement, c'est plus cher, mais je gagne 2 idoles. Une face visible qui me permet de gagner quelque chose, et une face cachée que je mets directement sans gagner de ressources sur mon plateau. Mais maintenant, ça me fait 3 idoles. Donc 3 idoles qui me valent chacune 3 points. La même chose, mais là je vais prendre une carte plus grosse, c'est pour ça qu'il y avait des cartes plus grosses et des cartes plus petites, avec un plus gros site. Donc naturellement je gagne beaucoup plus de ressources. Là je gagne une pièce, une boussole, une tablette et une flèche. C'est beaucoup plus intéressant mais plus difficile d'y aller. Et même problème, il va falloir que je mette un gardien, un monstre, sur le site que je viens de découvrir. L'autre action possible, quand vous êtes sur un site, c'est de pouvoir combattre le monstre. Pour combattre un monstre, vous devez payer ce qui est demandé en dessous du monstre. Si j'ai 2 pièces et une flèche, je remets la flèche et les 2 pièces dans les ressources et je vais pouvoir prendre la carte monstre. Et cette carte monstre me permettra de gagner 5 points de victoire en fin de partie. Mais le souci, c'est que si je décide de ne pas combattre le monstre, quand la première manche est finie et qu'on récupère nos archéologues, si je récupère un archéologue sur un site où je n'ai pas tué le monstre, je reprends une autre carte peur dans mon deck, sachant que chaque carte peur fera -1, on le voit en bas à droite, fera -1 en fin de partie. Donc il faut que j'essaye d'avoir le moins de cartes peur possible dans mon deck. Et en plus, comme je vais retirer des cartes à chaque manche, je vais essentiellement tirer des cartes peur à chaque fois, si j'en ai beaucoup. Et ces cartes peur ne me permettent que d'aller dans les premiers sites, donc les sites de base où je gagne pas grand chose. Donc moins vous avez de cartes peur dans votre deck, plus vous allez pouvoir utiliser les cartes objets ou les cartes artefacts que vous allez gagner, et plus vous avancerez vite dans le jeu. Donc à vous de ne pas en avoir beaucoup pour ne pas perdre de points et pour ne pas noyer votre deck, mais pour ça il faut combattre les monstres. L'autre action possible est de faire progresser votre loupe et votre carnet sur la piste de recherche. Pour ça, il faut payer uniquement les ressources qui sont indiquées en dessous de la case. Par exemple, si je veux faire progresser toujours ma loupe en premier, je suis obligé de commencer par observer avant de prendre des notes dans mon carnet. Donc je fais monter ma loupe en premier. Là, je peux payer une flèche et une boussole et j'arrive au premier niveau avec ma loupe. Puis après, je pourrais, si je veux faire monter mon carnet, soit prendre le même chemin et payer une boussole, une flèche, soit prendre la case d'à côté et payer un joyau pour mettre mon carnet à côté. Sachant que la loupe doit toujours être au même niveau que le carnet ou plus haut. Mais le carnet n'a pas le droit d'aller plus vite que la loupe. Au fur et à mesure que vous allez monter, si parfois vous êtes premier, vous allez pouvoir gagner des ressources avant les autres. Et surtout, les 2 joueurs pour une partie là à 2 vont pouvoir, en faisant avancer leur loupe et leur carnet, gagner des assistants que vous allez placer sur votre plateau. Ces assistants vont vous permettre de gagner des moyens de transport, des bateaux et des voitures, ou des ressources supplémentaires à chaque manche. La dernière action possible est d'acheter une carte. Donc vous pouvez acheter des cartes objets. Les cartes objets, quand vous achetez, vous allez donc payer uniquement en pièces. Par exemple, si je veux acheter cette carte, je paye 2 pièces et j'ai cette carte. Cette carte, quand je l'achète, je vais la mettre en dessous de mon deck, du deck que je n'ai pas encore joué. Voilà, il me restait une carte, j'ai acheté cette carte-là, je la mets en dessous. Comme ça, je sais la prochaine fois, quand je reprendrai 5 cartes, qu'elle va apparaître. Mais je ne peux pas l'utiliser au moment où je l'achète. Par contre, quand j'achète une carte artefact, la carte artefact, elle, je la paye avec des boussoles. Et cette carte, quand je l'achète, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Par exemple, là, c'est rechercher en payant
un joyau de moins. Rechercher, ça veut dire progresser sur la piste de recherche. Donc ça me permet, par exemple, pour progresser au tour d'après, de ne pas payer le joyau et donc de monter gratuitement. Cette carte-là, une fois que je l'ai utilisée directement, elle va se mélanger aux autres cartes et quand je la tirerai et que je voudrais la réutiliser, je peux l'utiliser soit avec le logo. Là, on s'aperçoit que c'est un avion. Donc l'avion, c'est ce qu'il y a de mieux parce que l'avion remplace tous les moyens de déplacement. C'est ce qui va le plus vite. Ou je peux l'utiliser en refaisant encore rechercher en payant un joyau de moins. Mais pour ça, il faudra que je paye une tablette. La première fois quand je l'utilise, c'est gratuit. La deuxième fois quand je l'utilise, il faut que je paye une tablette pour faire ce qui est indiqué en dessous. Lors de mon tour de jeu, je peux aussi faire des actions gratuites qui ne comptent pas pour une action. Ces actions gratuites, c'est utiliser la carte, non pas pour le logo qu'il y a à gauche, mais pour ce qu'il y a au milieu de la carte. C'est-à-dire, si je joue cette carte-là, je vais gagner une pièce. Si je joue cette carte, je vais pouvoir gagner une boussole. Mais attention, si je l'utilise pour la boussole ou la pièce, pendant toute cette première manche, je ne pourrai plus la réutiliser pour son logo. Donc à vous de gérer comment vous utilisez toutes vos cartes. À la fin de la manche, quand les joueurs ne peuvent plus poser d'archéologue ou n'ont plus de ressources ou ne veulent plus dépenser de ressources pour avancer sur la piste de recherche ou ne veulent plus acheter de cartes, la première manche est finie, on récupère nos archéologues. Attention, si vous n'avez pas combattu un monstre, vous récupérez une carte peur et on va déplacer le sceptre d'une case. Donc, comme on déplace le sceptre d'une case, on va retirer la carte objet qui est ici et on va la remplacer maintenant par une carte artefact. À gauche du sceptre, il n'y a toujours que des cartes artefacts et à droite que des cartes objets. Donc vous avez bien compris qu'à chaque tour, il y aura de plus en plus de cartes artefacts et de moins en moins de cartes objets. Chaque joueur donc va récupérer toutes les cartes qu'il a jouées devant lui. Il les mélange, il les place sous son deck où il y a déjà le reste de ses cartes, dont la carte objet que j'ai achetée qui est en dessous. Je place au-dessus et là je vais reprendre la même chose, mes 5 cartes. Donc je sais que j'aurai la carte objet et la sixième carte de tout à l'heure. Et le reste, je le place sur mon plateau de jeu. Et on recommence ainsi de suite les manches jusqu'au 5e tour. Juste une précision, quand vous voulez poser un archéologue, vous pouvez aller sur un site qui a déjà été découvert par vous ou par une autre personne. L'avantage de ça, c'est que vous ne payez pas les 3 boussoles, vous avez juste à payer le déplacement d'une voiture. Mais attention, si le monstre n'a pas été combattu, le gardien est toujours là, et si vous ne le combattez pas, vous aussi, vous allez gagner une carte peur à la fin. L'inconvénient, c'est que vous ne gagnez pas d'idole, parce que les idoles ont déjà été prises par celui qui a découvert le site. Donc ça vous permet de ne pas payer de boussole, mais vous ne découvrez pas d'idole. À vous de faire le choix si vous avez besoin de ces ressources. Par contre, vous voyez quelles ressources vous allez gagner, parce qu'elles sont déjà indiquées sur la carte. C'est l'avantage, alors que quand vous tirez une nouvelle carte, vous ne savez pas si les ressources que vous allez gagner vont vous convenir pour avancer par exemple sur la piste de recherche. Une précision sur le jeu. Sur votre plateau de jeu, vous avez des cases où vous pouvez avancer vos idoles avec des points. Si vous avancez cette idole sur cette première case, vous allez pouvoir faire une action gratuite qui est à gauche. Par exemple, récupérer une flèche ou 2 tablettes, ce qui peut vous permettre d'avancer plus vite sur la piste de recherche. Mais ce sont des points de victoire. 1, plus 2, plus 3, plus 4. Vous pouvez marquer 10 points de victoire en fin de partie maximum. Mais chaque fois que vous allez en recouvrir une, vous allez perdre les points qui sont en dessous. Donc à vous de savoir si c'est intéressant ou pas. Une fois que la 5e manche est finie, qu'on a placé tous nos archéologues, qu'on ne peut plus avancer sur la piste de recherche, on va compter les points. Déjà, vous allez regarder où vous êtes arrivé au niveau de votre loupe et votre carnet. Moi, je suis à 16 au niveau loupe et 10 au niveau carnet. Donc, je marque 26 points. Après, je vais regarder combien d'idoles j'ai sur mon plateau. Donc, j'ai 3 idoles sur mon plateau, donc je marque 9 points. Si je n'ai recouvert aucune case du dessus, je marque 10 points supplémentaires.
et je vais regarder les différentes cartes. Dans mes cartes, j'ai les cartes objets et les cartes artefacts qui me rapportent des points aussi. Donc on voit en bas à droite que mon artefact me ramène un point et que ma carte objet me rapporte un point. Mais il faut que je retire aussi les cartes peur. C'est -1 par carte peur. J'en ai 3, ça me fait -3. Et enfin, je vais aussi compter les monstres que j'ai tués. Donc 5 points par carte monstre que vous avez tué. Vous faites votre calcul et le joueur qui a le plus de points remporte la victoire. Alors, les ruines perdues de Narak, est-ce un top ou un flop? Ce jeu a été nommé dans les 3 meilleurs jeux de l'année et moi il rentre directement dans mon top des jeux préférés. Il est très stratégique, le matériel est magnifique, c'est un plaisir de manipuler ces objets, les cartes. Le plateau est immense, il va remplir toute votre table et il peut être très vite passionnant. Il est aussi bien à 2, à 3 qu'à 4, nous on y a beaucoup joué à 2 et il passe très bien à 2, vous allez prendre plaisir autant qu'à 3 ou à 4. Il est assez varié parce qu'il y a de la pose d'ouvrier, il y a de la gestion ressources, il y a de la maîtrise de deck de cartes, à vous d'améliorer votre deck. Et les actions sont différentes. Vous allez combattre des monstres, monter sur la piste, déplacer vos archéologues, acheter des cartes. Donc il y a beaucoup de choses un peu différentes à faire. C'est assez sympa, c'est pas une mécanique qui est redondante à faire toujours la même chose à chaque tour. Même si je vous conseille d'essayer de monter le plus vite possible et le plus haut possible sur la piste de recherche si vous voulez gagner. Ah, je vous ai donné déjà la solution. Après, n'hésitez pas à utiliser vos idoles, même si vous perdez les 10 points, pour vraiment monter le plus vite possible. Ce jeu est en grande quantité à la boutique aux bons joueurs, donc on y croit vraiment, c'est un jeu vraiment super top. Donc je vous conseille d'aller l'acheter. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.